Non, ah non, c'est Hélène, parce que moi j'avais une erreur de strabisme là, quand j'étais à côté J'étais d'Hélène. dans ton axe. Voilà, Hélène, on va s'occuper un petit peu de cette école incroyable, de cette maternelle des chiots. Ça vous a plu, ça, je bah crois, oui, oui, c'est l'école du merveilleux. chiot. Oui, oui, parce que souvent on a tendance à penser qu'un chien, quand il est bien éduqué, c'est qu'il sait faire assis, couché, donne la patte, et éventuellement qu'il sait nous rappeler l'heure à laquelle il faut lui donner sa gamelle. Mais non, 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 ça c'est pas du tout un chien bien éduqué. Ah non, 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 il faut aller bien au-delà. Et je conseille à de nombreux propriétaires de chiens de se rendre dans des écoles du chiot où on apprend à sociabiliser l'animal et à l'éduquer, à le sensibiliser à beaucoup de choses différentes. Eh bien, c'est ce que propose Laurent dans son école du chiot à Crémaux. Laurent est à la fois éleveur et éducateur. Et vous allez voir que tous les samedis matins, eh bien, les propriétaires de chiens se rendent avec leurs chiots chez lui pour une belle séance de formation et d'éducation. Salut mon copain. Tous les samedis à 10 h, Laurent accueille une dizaine de chiots de moins d'un an. Grand bébé. Allez, va jouer. Allez, file. Car c'est dès leur plus jeune âge que l'apprentissage est le plus efficace pour nouer une relation harmonieuse avec votre chien. Et les premières observations commencent dès que les chiots, petits ou grands, sont lâchés. Doucement, je t'explique. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais, toi, le nez dans mes poches? Et à partir du moment où chacun a trouvé sa place, ben, il n'y a plus du tout de problème potentiel d'agressivité. Donc il y a une grosse partie de jeu, mais il y a quand même voilà, des démonstrations de qui domine qui. Et une fois les présentations faites, les exercices peuvent commencer. Donc pour le couloir de la peur, on va prendre Laïka, on va prendre Mia et on va prendre Muffin. Le couloir de la peur, c'est l'épreuve la plus compliquée. Le maître va l'appeler, il y a une petite zone de décombre ici dans laquelle elle va traverser. Son premier instinct, c'est de passer à côté, bien évidemment, c'est plus facile. Mais si elle a confiance en son maître et elle a appris à avoir confiance en son maître, quels que soient les obstacles, elle va passer et elle ira rejoindre sa maîtresse. Après quelques leçons, Elodie constate déjà une évolution dans le comportement de son Jack Russell. Et c'est vrai, par rapport à la 5e séance, il n'y a rien à voir. Mia obéit mieux et elle me fait plus de bêtises. Parce que Mia et les bêtises... Et on voit qu'il n'arrive pas bien à se tenir. Hop, stop. Voilà, assis. Très très bien. Très très bien mon bonhomme. Excellent travail. Très très bien. Oui, oui, oui. Ici, pas de dressage de compétition. Le but des cours de Laurent, c'est de faciliter la vie des maîtres à la maison et de faire de ces chiots des chiens équilibrés. Car tout se joue à cet âge-là. Les plus grosses demandes sont d'avoir des chiens qui ne tirent pas en laisse, d'avoir des chiens qui reviennent quand on les appelle et qui soient sociables. Donc c'est surtout là-dessus qu'on travaille. Et la méthode plaît. La preuve, certaines personnes traversent la France pour venir éduquer leurs chiens ici. On éduque et on ne dresse pas. Et la nuance pour nous est extrêmement importante. Moi je pense que l'intérêt de venir recevoir des choses pour éduquer notre chien ne prend forme que dès l'instant où on le met en pratique chez soi. Grâce à l'école du chiot de Laurent, entre les chiens et leur maître, c'est l'entente parfaite. Finalement, c'est aussi un magnifique moment de complicité que l'on peut avoir dans ces cas-là avec les chiens et leurs propriétaires. Tout à fait, c'est le plaisir des maîtres de passer un moment avec d'autres chiens, avec d'autres maîtres et de faire une activité avec leur animal. Alors vous n'êtes pas venu tout seul, Laurent, puisque vous êtes venu avec Muffin et Moon, qui sont tous les deux des chiots de 3 mois et demi. Et on va montrer à nos téléspectateurs un petit peu certaines choses que l'on peut faire pour désensibiliser l'animal. Alors désensibiliser l'animal, ça veut dire essayer de lui faire rencontrer le plus de situations variées pour qu'il soit habitué plus tard lorsqu'il va être confronté à des situations et des stimuli différents. Tout à fait, c'est varié sur les différentes stimulations, donc sur des choses qu'il ne connaît pas, Oui. qu'il peut appréhender de différentes manières, et à nous de corriger. Alors là, les justement, j'ai donné à Qu'est-ce qu'ils Guillaume sont un mignons, objet, et on va faire en sorte que Guillaume arrive et qu'il essaie d'effrayer un peu les animaux, pour voir un peu quelle est leur Ah ben, réaction. rien que sa tête, Ouh là moi, là, il il m'effraie fait peur. déjà. Alors là, il fait peur. Alors, quelle est la réaction, là? Que peut-on voir, Laurent, des deux chiots? Là, c'est une réaction de curiosité, il n'y a pas du tout de peur. Oui. Ça aurait pu être le cas. Muffin un tout petit peu au début. Muffin a Elle commencé eu à une avoir un première petit méfiance avant de retrait. voir. Ouais. Et finalement, elle a vu qu'il n'était pas si vilain que ça, ni si dangereux que Hein, ça. Et voilà, elle s'est pas approchée. si vilain. Merci monsieur, c'est gentil. Donc Non, là, parce qu'il faisait pas vraiment peur, on aurait dit qu'il préparait déjà le carnaval de Dunkerque la semaine prochaine. c'est peut-être ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là, on a du public qui est ici. On peut imaginer, par exemple, que sommes sur un marché avec du monde.
une situation un peu particulière pour un chien, mais que l'on aime éventuellement partager quand on va se promener le vendredi ou le samedi matin, qu'est-ce qu'on peut faire avec le public, Laurent? Tout à fait, le marché étant une source potentielle de stress pour le chien, on peut, pour l'habituer, pour le désinhiber à ça, faire un petit groupe de personnes, Alors, un petit cercle par exemple, faites un petit cercle du coup. 5, Hop. 6, 10 personnes. Voilà, on va faire un petit cercle. Allez-y, mettez-vous. Hop, on fait un cercle. Voilà. Oui. Pour Voilà. l'instant, ça va. On fait un cercle. Voilà. Jusque-là, tout va bien. On va reculer les chiens, moi je vais Ouais. aller me mettre au centre du cercle Oui. et je vais appeler un de mes chiens. On va demander à nos spectateurs de faire un peu de bruit, de taper un peu avec les pieds, de taper un peu avec les mains, Bon, bah, D'accord. dites donc. pour créer une source de stress et voir si le chien revient. Me file. Ah oui, alors Muffin, pas stressé du tout. Hein. Donc elle n'est pas stressée du tout, elle rejoint son maître, ce qui est le but dans tous les cas. Voilà, full ou pas full, voilà, elle revient à la source. Est-ce que c'est un comportement habituel, ça, pour les chiots, d'aller vers le maître, quel que soit le stress autour? Pas nécessairement la première fois, mais c'est à cela qu'on travaille, bien sûr. D'accord, d'accord. Et un dernier petit test que l'on peut faire, c'est éventuellement prendre l'animal et le passer, Nathalie, de bras en bras ou Damien, Bah, dis donc, voilà. il est déjà Et costaud. voir, Hein. il est déjà costaud, et voir s'il se plaît dans les bras de tout le monde. Voilà. Hein. Visiblement, ils sont plutôt sociaux, vos chiens. Ils sont plutôt sociables, mais là on voit sur le tactile voilà, qu'ils n'ont pas de problème à avoir des contacts avec différentes personnes, hein, à être caressés sur la tête, etc. En tout cas, très important, hein, avant l'âge de 12 semaines, hein, vraiment de stimuler au maximum vos animaux. Ne vous contentez pas de dressage d'un dressage basique. Et c'est dans les écoles du chiot que vous pourrez trouver ce type d'éducation. Et vous, c'est tous les samedis matins. C'est tous les samedis matins, maintenant on commence même à avoir des séances le mercredi après-midi. Voilà, formidable. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci à vous. Comme ça, on pourra les emmener partout. Hein. C'est important quand on a des chiens de Exactement, pouvoir aller chez tout à des fait, amis, Vincent. chez des gens Qu'ils soient et de pouvoir habitués les... au maximum de situations possibles.